on avait de la milice parallèle. Vous aviez le Montreal British Militia qui regroupait tous les miliciens anglophones, et sur le même territoire, vous aviez un régiment de milices francophones. Et les deux ne se parlaient pas. Les deux étaient comme deux entités totalement différentes. Dans les 10 années précédant la guerre de 1812, j'ai trouvé 2 occasions où il y a eu certaines manœuvres ensemble. Une occasion, c'était pour des rondes de nuit. Vers 1803, on avait peur qu'il y ait des invasions américaines. Donc, il y avait côte à côte des miliciens qui, la nuit, faisaient le tour de la ville et étaient capables de surveiller les gens, arrêtaient les gens qui se promenaient en ville, on demandait de les laisser passer. « Que faites-vous ici? Êtes-vous un espion? » Et à une occasion, il y a eu une sortie, entraînement global entre le Montreal British Militia et le 1er bataillon de milice. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait un problème fondamental. Pour les miliciens francophones, ils recevaient la nourriture de base et une solde minimale. Les anglophones, eux, sont partis avec leur cuisinier, leur nourriture, et il y a eu une friction entre les deux. Les francophones ont dit « Comment ça se fait? Les anglophones mangent mieux que nous, il y a un problème. » Et ce parallèle entre la milice anglophone et la milice francophone va se poursuivre un peu plus tard. Et ce qui est de surprenant, c'est qu'on retrouve le même phénomène dans la ville de Québec. La ville de Québec, en 1812, avait beaucoup d'anglophones. Et il y avait le Québec British Militia, qui était en parallèle avec le Montreal British Militia. Et vous aviez la milice anglophone des cantons de l'Est, et vous aviez également la milice anglophone d'Argenteuil. Donc, vous aviez tous ces éléments-là qui fonctionnaient dans la même milice.